Rien ne vaut un entraînement matinal pour être en forme. Comme si tout le monde ne savait pas que tu viens t'entraîner uniquement parce que le beau Serge est là. Jeanne aime beaucoup le volley et je suis sûre que c'est pour ça que tu viens. Ah, Bien sûr que j'aime le volley, mais il n'est pas interdit d'avoir deux passions dans sa vie. non, arrête, Jeanne. Je ne supporte pas les chatouilles. Oh Serge, je suis désolée. Je t'ai fait une blague, c'est pas vrai. Oh, tu passes ton temps à me mettre en boîte. Alors, c'est pour quand ces fiançailles? C'est pas très drôle. Comment, tu ne sais pas qu'on est déjà mariés? Ils ont l'air de bien s'amuser tous les deux. Bonjour tout le monde. Alors, vous vous entraînez encore le matin? Oui, On voit que vous avez du temps à perdre. vous êtes libre de le croire, mais le jour de la partie rira bien qui rira le dernier. Quelle prétention! Elle ne doute de rien, cette petite remplaçante. Vous venez? Oh, à moi! Au secours! Mais qu'est-ce qui te prend? Oh, excuse-moi, je l'ai pas fait exprès. Il fallait que je le fasse. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce sont les lettres d'amour de Peggy, alors tu n'y touches pas. Quoi? Des lettres d'amour, tu es sûre? Et pourquoi tu les jettes? Dans l'immédiat, je suis trop occupée par le volet pour avoir le temps de penser à certaines choses. Si elle s'imagine que je la crois. Je suis vraiment curieuse de savoir ce que Est-ce que contiennent ce sont toutes les ces lettres que lettres. tu cherches, Voyons voir. Jeanne? Ça ne t'intéresse pas de savoir qui les a envoyées? Ça doit être sûrement passionnant. Toutes unies pour gagner! Faites un peu de silence et concentrez-vous. Elle a eu tort de déchirer sa lettre. C'est pas parce qu'on joue au volet qu'on ne peut plus sortir avec un garçon. Attention! Qu'est-ce que j'aimerais que Serge envoie une lettre d'amour! Eh, vous là-bas, on n'est pas là pour rigoler. C'est pas un terrain de jeu, c'est un terrain de volley. Oui, monsieur. Excusez-moi. Prends-le. Suivante. Réception. Encore. Apprenez à vous défendre pour mieux attaquer. Ce n'est rien, reprends ta place. Tu ne trouves pas qu'il est vraiment séduisant? Oh, tu devrais changer de disque, il est rayé. Êtes-vous prêts à vous battre jusqu'au bout? Ouais! C'est le meilleur capitaine, toujours sûr de lui et respecté par toute l'équipe. Oh, t'as vu comme il leur mène la vie dure? Si ça continue comme ça, ils finiront tous par s'écrouler. Vas-y Serge, c'est toi le meilleur! Jeanne! À toi! Ah oui, voilà! Et qu'on ne me dise plus que ça ne sert à rien de venir s'entraîner le matin! Jeanne, qu'est-ce qui te prend? On n'est pas là pour s'amuser, mais pour travailler. Oh, il me tape sur les nerfs! S'il continue à me traiter comme ça, je sens que je vais lui faire manger le ballon! Jeanne, ça suffit bien. Arrête. Dis-moi, Serge. Oui, C'est vrai que tous les matins, tu t'occupes de l'entraînement des remplaçantes. C'est vrai tout ça? bien sûr. Tu ne crois pas que tu pourrais t'occuper un petit peu de mon entraînement de temps en temps, Serge? D'autant plus qu'on se connaît depuis longtemps, tous les deux. Écoute, Peggy, tu sais bien que pour toi et moi, le volley est devenu une véritable passion. Mais ce n'est pas le cas pour les filles dont je m'occupe. Et si j'ai accepté de les entraîner, c'est pour qu'elles puissent aimer ce sport autant que nous l'aimons. Je suis sûre qu'il le fait aussi parce que Jeanne lui plaît. Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu t'arrêtes? Attention, je glisse. Aïe, aïe, oui, s'il te plaît. Aïe, aïe, aïe. C'est bien fait, comme ça tu feras attention la prochaine fois. Oh non! Pas ça, non! Aide-moi, Jeanne. Oh, mais aide-moi. Aïe. Aïe, oui. Aïe. Aïe.
trouve que Serge et Peggy sont amoureux l'un de l'autre. Je ne m'avouerai jamais vaincue et je ferai en sorte que Serge tombe amoureux de moi. Je me demande bien comment. Je n'ai pas le choix. Je ferai donc une folie. Jeanne, non, c'est pas vrai. Tu ne veux pas dire que... Tu as l'intention de faire une folie parce que tu crois qu'il est tombé amoureux d'elle. Quoi qu'il arrive maintenant, je sais que j'irai jusqu'au bout. Tu es folle. On t'en empêchera. D'ailleurs, je sais parfaitement ce que j'ai à faire. Ne fais pas de bêtises, Jeanne. Mais je ne pourrai pas attendre jusqu'en février. Pourquoi jusqu'en février? Qu'est-ce qu'il y a en février? La Saint-Valentin, la fête des amoureux. Et c'est pour ça que je ferai la folie de lui offrir des fleurs. Ah bah tu aurais pu commencer par là. Vous ne comprenez rien à toutes ces histoires. Ça alors, une lettre d'amour? Oh, je me demande qui me l'a envoyée. Oh. Quoi? Une lettre signée Esté? Oh, j'aimerais bien savoir qui c'est. Oh. Mais oui, Serge Takiki. Oh, c'est Serge qui m'a envoyé cette lettre d'amour. On peut savoir ce qui se passe? Oh non, non, rien, c'est pas important. La vie est belle. Qu'est-ce qui lui prend? Je ne vois qu'une seule explication. L'amour lui fait perdre l'esprit. Si vous saviez, je suis si heureuse que j'ai envie de danser. Fais attention, Jeanne. On vient à peine de cirer le parquet. Quatrième tome, il sera 20h. Et voici les dernières nouvelles. Et ton sourire est si merveilleux. Mais ce qui m'a séduit le plus, c'est cet air espiègle qui te distingue tellement des autres. Il faut que je te parle. C'est très important. Oh, jamais je n'ai aimé autant quelqu'un que toi. Il m'aime. Tu n'as rien à faire ici. C'est de moi que Serge est tombé amoureux. Va-t'en, s'il te plaît. Va-t'en. Je ne te laisserai pas me le voler. En garde. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur de moi? Allez, défends-toi. Je ne te permettrai pas de me le voler. Prends ça, et encore ça. Je veux te parler et je t'attends demain après-midi devant l'entrée du parc. Rends-moi ça. Tu n'as pas le droit de lire mes lettres. Excuse-moi, Jeanne, c'est ton petit ami qui te l'a écrite? Oh, le pauvre, ah bah, je voudrais pas être à sa place. Oh, méchant. Je vous déteste tous les deux. Mais qu'est-ce qui lui prend? Elle est folle. Je savais qu'il était là, mon livre sur les premières expériences. Il va enfin me servir à quelque chose. Voilà, tâchez d'être en forme pour le premier rendez-vous. Raconte-moi ce qui se passe, Annie. J'ai l'impression que c'est encore pire. Oh, Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. faut la comprendre, après tout. C'est son premier rendez-vous. C'est ce qu'on appelle l'âge ingrat. Jeanne! Oh, bah t'es drôlement en avance pour ton rendez-vous. Tu as raison. J'ai encore le temps de vérifier mon maquillage. Je me fais du souci pour toi. Oh, tant pis. Je ne peux plus attendre. Reviens, t'as encore 3 heures devant toi. Ah, quelle bonne idée j'ai eue de venir l'attendre juste devant chez lui. Je veux lui faire une surprise. À tout à l'heure. Entendu. Que dirais-tu de déjeuner ensemble? Excellente idée. En plus, on a tout notre temps. Je suis heureux que tu aies accepté. Dans mes bras, mademoiselle. Oh, merci, Serge. Je vais t'emmener dans un endroit Oh, sympathique. tant mieux. Oh, je te déteste. Tu m'as fait marcher sans tenir compte de la fragilité de mes sentiments. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi c'est à moi que tu donnes rendez-vous et que c'est avec Peggy que tu sors? Oh, c'est horrible. Pourquoi m'as-tu joué la comédie? Tu as brisé mon cœur. Où est-ce qu'elle peut bien être? Jeanne! Mais qu'est-ce que tu faisais dans ma poubelle? C'est la première fois que j'avais un rendez-vous d'amour. Je n'avais jamais aimé personne avant toi. Pourquoi m'as-tu fait ça, mon amour? Quelle déception, quand je pense que j'étais assez naïve pour le croire. Il s'est moqué de moi. Anne perdue, 10 de retrouver.
Je t'emmène au cinéma ce soir? Oh, ce serait fantastique. Elle devait parler de toi, mes parents. Oh, comme je suis heureuse. Je veux pas que tu sois triste. On aurait pu être ensemble et se promener bras dessus, comme les autres. Tu aimes ma nouvelle robe? Oui, elle te va très bien. Je vous déteste! Je vous déteste! Je vous déteste! Oh, excusez-la. Arrête, Jeanne. Oh, fiche-moi la paix! Si tu continues, t'auras une indigestion. Je suis désespérée, j'ai besoin de manger pour oublier. Vous avez vu ça? Elle mange. Mais si elle continue comme ça, c'est formidable tout ce qu'elle mange. Incroyable. Oh là là, c'est de la boulimie. C'est pas de l'anorexie. Encore cette drôle de sensation. Mais qu'est-ce qui te prend? Oh, je parie que c'est encore elle. Qu'est-ce qui te prend tout à coup, Serge? Je ne sais pas. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait appelé. Bon, dépêchons-nous, la partie va bientôt commencer. Ah oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu as, Jeanne? Je suis folle de rage, je sens que je vais tout casser! Je leur ferai payer cher à tous les deux. J'ai eu tort de lui faire confiance. Et quand je pense que je me suis laissée avoir par ces belles phrases hypocrites, et ça ne se passera pas comme ça. Je sens que tout ça finira mal. Tu n'es qu'un ingrat! Encore cette impression. Oh, mais Mais c'est quand même bizarre. on va arriver en retard. Oui, allons-y. Oh, bon sang, quelle frousse, j'ai cru un moment qu'il m'avait vue. Ma vengeance sera lente, implacable et totale. Tu veux m'aider, Sonny? Tout ce que tu veux, Jeanne. Tenez, j'ai hâte de voir cette partie. Moi aussi. Bonjour, nous sommes de la presse. Tu as vu? Oh, quel amour! Et en plus, on dirait qu'ils s'amusent, cette traite. Salut beauté, que dirais-tu de passer tout l'après-midi ensemble, hein? Je crois qu'aujourd'hui, il vaudrait mieux pas la provoquer. Vite, Sonny. Voilà. Les joueurs de l'équipe nationale olympique qui s'échauffent en ce moment ont subi un entraînement intensif. Les nombreuses rencontres qui sont disputées leur ont permis d'être en pleine forme. C'est une des meilleures équipes de volley du championnat. Et il y a même les Seven Flaggers. Ils ont un jeu vraiment fantastique. Et je regrette que les joueurs de mon équipe ne puissent voir ce match. Ils auraient pu en tirer une leçon. Oh? Peggy, je veux que tu emmènes Jeanne à l'entraînement de l'équipe olympique. Je ne vois pas à quoi cela pourrait servir. Parce que je veux qu'elle puisse voir enfin une partie où s'affrontent les meilleurs. Non, je ne suis pas d'accord. C'est ton entraîneur qui t'en donne l'ordre. Et pourquoi elle fait cette tête-là? Oh, ce sont vraiment de grands joueurs. Oh, Monsieur Mitamura! Monsieur Mitamura! Qu'est-ce qu'elle va encore inventer? Oh, Monsieur Mitamura! C'est le rêve de tous les joueurs de faire partie de l'équipe nationale. Un jour, moi aussi, je ferai partie de cette équipe. C'est dans cette équipe que jouait autrefois la grande Mimi, ma cousine. Pour en arriver à un niveau aussi bon, tous ces grands champions ont sacrifié leur vie à un dur entraînement. Je m'entraînerai autant qu'il le faudra. Sacrifier sa vie à l'entraînement. Oh mon Dieu! Je veux que tu sois plus sérieuse, Peggy.
Je crois avoir perdu suffisamment de temps avec toi, Yukita. J'adore le volley, mais pas au point de vouloir sacrifier toute ma belle jeunesse. Moi, j'ai envie de vivre. Eh, vous avez vu cette fille? Je la reconnais, c'est une joueuse du lycée Ikawa. Jeanne! Mais je ne savais pas qu'elle était venue aussi. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Monsieur Mitamura! Monsieur Mitamura, vous m'entendez? Ça suffit, elle peut pas t'entendre. Ah, voici une spectatrice particulièrement enthousiaste. Il doit certainement s'agir d'une joueuse de volley. Je vais aller l'interviewer. Je refuse de renoncer à tout pour jouer au volley. Oh. Donnez-moi ça, j'ai besoin d'être aimé, moi. Et moi, je t'aime, Serge. Mais dites-moi que je rêve, c'est impossible. Allez, tu voulais rendez-moi ce m'interviewer, micro, oui ou non? petit imbécile. Alors laisse-moi parler. Oh, cette graine de championne affirme justement qu'il fallait parfois sacrifier sa vie pour le sport. Oh, n'écoutez pas les sornettes de ce Mais perroquet. rendez-moi ce micro. Je refuse de me sacrifier pour le sport. Chers amis Moi aussi, j'ai besoin d'être heureux. Jeanne, ça suffit maintenant. Viens plutôt ici avec nous. Vite, Sunny, allons-y. D'accord. Pousse-toi. Je vais enfin pouvoir régler mes comptes. Prends ça comme un compte. Aïe! Oh, écoutez, ça suffit. Tiens-toi tranquille, Jeanne. Je fais ce que bon me semble. Et voici l'équipe féminine. Marie, c'est moi, Sunny, tu me reconnais? Bonjour, Sunny. Mais c'est Marie Takigawa. La grosse surprise dans cette équipe, c'est la présence de la jeune volleyeuse Marie Takigawa. Encore lycéenne, elle vient d'être sélectionnée dans l'équipe olympique. Elle a beaucoup de classe et nous lui souhaitons un brillant avenir. Et voici les anges du Japon, alignés comme pour la parade. Un jour, je serai plus célèbre que toi, Marie Takigawa. Oh, qu'est-ce que j'aimerais être avec eux sur le terrain. Non, tu ne le mérites pas, espèce de sale hypocrite. Quoi? Je te remercie pour tes belles paroles, Serge, mais tu as eu tort. Reprends cette lettre. Mais c'est quoi? Vous osez vous moquer du grand Saburo Tazaki? Je t'assure, Saburo, ce n'est pas notre faute. Alors cette lettre, vous l'avez vraiment écrite? Oui, et on a bien fait attention. On a mis exactement ce que tu voulais. Pourquoi elle n'est pas venue alors? Pourquoi répondez-moi, imbécile? Non! S'il te plaît, Où es-tu, Jeanne? Oh, Jeanne. Oh, quel affreux malentendu. En tout cas, tu peux vraiment être fier de toi. Oh, excuse-moi, Serge, mais j'avais perdu la tête. Eh bien, dans ce cas, tu seras puni et tu t'entraîneras 2 fois plus que les autres. Oh, d'accord, je ferai ce que tu voudras. Mais que dirais-tu de se voir juste après l'entraînement? Oh non! Voilà ce qu'on va faire. Si nous battons les titulaires, je veux qu'on sorte ensemble. Écoute, on en reparlera une autre fois, Jeanne, s'il te plaît. Mais laisse-moi. S'il te plaît, Serge, promets-moi que tu me donneras... Oui, entendu, c'est d'accord.